Alors épisode 6, ça commence à faire quelques vidéos sur ma petite page, sur ma petite chaîne. On m'a demandé de faire une petite vidéo, alors je vais la faire le plus court possible sur l'environnement en général, le sujet de l'environnement, enfin les sujets de l'environnement. Bon alors moi il y a quelques trucs qui me chiffonnent un peu. L'environnement bien sûr faut le préserver, quand vous voyez derrière il y a une plantation de sapins. C'est des sapins qui il y a quelques années étaient grands et puis on les a coupés pour le commerce et puis on les a replantés. Donc c'est dans cette voie-là qu'il faut aller quand on déterre un truc, quand on coupe un arbre, le replanter. Voilà, après il y a certains arbres qui peuvent être symboliques dans les villages, des vieux chênes, etc. Il faut les conserver, ne pas les abattre pour des questions de confort ou parce que monsieur le maire ou un conseiller municipal a trop d'ombre dans son bureau. Voilà, donc après il y a des trucs, c'est qu'aujourd'hui on vous taxe. On vous taxe énormément pour des questions d'environnement. Vous avez des taxes environnementales de partout, alors soi-disant pour inciter les gens à moins faire ci, moins faire ça, ils sont taxés pareil. Donc bon, voilà, c'est un petit peu risible, c'est comme pour l'écotaxe. C'est-à-dire il n'y aura pas moins de camions sur les routes. Si on met une écotaxe en place, alors c'est une histoire de compenser le carbone, etc. C'est des conneries. C'est pour faire de l'argent. D'ailleurs, l'État français a récupéré largement son pognon. On est en comment, même plus, hein, même beaucoup plus. Ils ont fait plus d'argent, c'était plus rentable d'augmenter le diesel. Donc bon, voilà. Ils ont augmenté pour tout le monde, pour bien faire sentir à tout le monde que ça avait augmenté et puis que c'était de la faute des bonnets rouges. Ils auraient pu se contenter de taxer le diesel professionnel pour les camions, et puis voilà. Mais bon, voilà, il y a ce genre de trucs, les taxes, c'est risible, c'est vraiment risible. Même le tri sélectif, moi je trouve ça débile, dans un sens, voilà, vous savez qu'on est gens du voyage, nous on trie pas nos poubelles, on jette tout dans la même poubelle, et ils les ramassent. Et ils ramassent et puis ils nous demandent rien, ils nous demandent pas de faire le tri, ils essayent pas de nous dire faites le tri, faites ci, faites ça, de toute façon ils vont le retrier. Et puis on est le petit pourcentage de population qui trie pas ses poubelles et qui va, de toute façon, enfin, ces poubelles-là vont être triées au centre de tri. Parce que tout ce que vous amenez au centre de tri, que ce soit dans le sac vert, jaune, bleu, marron, violet, ce que vous voulez, ça va être trié. Donc en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui mettent des conneries pas dans le bon sac, donc ils retrient tout de toute façon. Le tri sélectif, c'est juste fait pour gagner du temps. Alors on va vous dire oui, mais c'est pour harmoniser les tournées de poubelles. Non, c'est faux, il y a 2 fois plus de camions de poubelles sur les routes depuis qu'il y a le tri sélectif. Donc ça pollue 2 fois plus, forcément. Et, euh, et comment, de toute façon, c'est retrié, donc ça a fait de l'emploi, si vous voulez. Ils ont créé un petit peu d'emploi, mais maintenant ils ont des machines. Donc c'est pareil, est-ce que ça crée vraiment de l'emploi? On ne sait pas trop. À mon avis, ça va, ça vient. Et surtout, c'est fait pour faire gagner du temps à Veolia, à des organismes comme ça, des sociétés privées. Donc, parce que les pouvoirs publics nous demandent de trier, et ce sont des sociétés privées qui retrient derrière et puis qui empochent, qui revendent vos poubelles, parce que dans vos poubelles vous avez du verre, c'est revendable, vous avez de la ferraille, beaucoup d'alu, c'est revendable, ça coûte très cher l'alu. Voilà, nous on a fait un peu de ferraille, l'alu, on sait que ça coûte une blinde. Des fois on allait ramasser des conserves, des sacs entiers de conserves, on revendait ça avec notre petit tas de ferraille, parce que ça faisait un petit bonus. Voilà, Veolia c'est des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes par an. Donc des millions, milliards d'euros qui s'empochent, et vous les triez gratuitement pour eux. En fait, vous, vous ramassez la ferraille, vous faites les chiffonniers, les pillaware pour Veolia et pour l'État français. Non, ça me fait marrer, moi, tout ça, ce sont des mesures, voilà, c'est du marketing environnemental, mais c'est pas forcément bon ou mauvais pour l'environnement. C'est bon ou mauvais pour des entreprises et pour pouvoirs publics, mais pas forcément pour l'environnement. Ce qui va être bon pour l'environnement, c'est la démarche de tout le monde, c'est-à-dire de pas dégueulasser l'endroit où on vit. Vous voyez, nous, sur les places de gens du voyage, on est super propre en général, parce que il faut, voilà, on va pas chier là où on mange déjà, et puis on va pas manger dans notre propre merde. Donc les caravanes sont nickel, les camions sont nickel, les voitures sont tout le temps nickel, à quelque chose près. Voilà, en ce moment on a le pollen. Le pollen c'est génial, il y en a partout, faut laver au moins 2 ou 3 fois par jour. Alors, vous imaginez, vous lavez chez vous 3 fois par jour. Non,
Voilà, c'est un acte normal pour nous parce que voilà, on vit comme ça, mais les gens qui vivent en maison, ils n'ont pas forcément envie de mettre la moitié de leur poubelle devant chez eux ou devant leur porte. Ils n'ont pas envie de dégueulasser toute leur baraque ou leur bagnole, etc. Donc c'est pareil, tout le monde a des petites habitudes de propreté et de prendre soin de son environnement direct, donc son jardin, le lieu où on est stationné ou les alentours. Voilà, et puis il faut le faire de plus en plus. Alors tout le monde ne le fait pas, mais je pense que c'est rentré dans les mœurs. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas aller on va pas vers une société qui est dégueulasse. On va plutôt vers une société qui est hyper propre. Donc voilà, tout ça fait que les gens, ils ont un besoin. Enfin, maintenant, ils sont bercés un petit peu parce que c'est chaque jour qu'on nous rabâche les causes environnementales. Alors, soit elles sont subventionnées, soit c'est des associations, des partis politiques ou juste des gens comme ça qui essayent de convaincre leur entourage. Et on, on est noyé dans cette espèce de comment d'environnementalisme, voilà, je vais y arriver, ambiant et généralisé. Donc moi j'ai grand espoir pour la planète, grand espoir, à condition que ça continue comme ça. Maintenant, ce ne sont pas les petits citoyens, les petits paysans ou les petits jardiniers du dimanche qui vont polluer aujourd'hui. Voilà, on met plus trop de Roundup dans les jardins aujourd'hui. Moi j'ai vu mes grands-parents mettre du Roundup dans le jardin. Bien avant que ça soit vraiment décrié, ils ont bien vu que c'était mauvais, ils ont arrêté. Voilà, il y a plein de gens qui se sont rendus compte par la pratique, par une pratique un peu bête, de ce qu'on leur vendait. Ils appliquaient ce qu'on leur vendait et ils se sont rendus compte que c'était naze. Donc voilà, petit à petit ça va se faire comme ça. Le gros souci aujourd'hui, c'est les grosses industries. Voilà, c'est les grosses industries pollueurs. Euh, les usines à pollution, quoi. C'est ça gros problème. Donc, bon, je sais pas comment on va pouvoir arranger les choses parce que ça nécessite déjà de faire des études d'impact énormes. Ça nécessite de soulever des mouvements sociaux quand même, hein, des mouvements de voisinage, etc. C'est quand même important au niveau logistique. Et, et voilà, donc on... moi là je parle de polluants si vous voulez, c'est polluants toxiques parce que bon il y a tous les polluants à effet de serre, etc. C'est encore autre chose, ça c'est un autre domaine. On va voilà, je pense qu'on va sur une voie où on essaye de faire des efforts un peu partout, mais il y a encore des secteurs industriels qui échappent un petit peu aux normes environnementales, tout simplement parce qu'on ne les a pas créés encore pour eux. Euh, voilà. Mais ça va le faire, je pense que ça va le faire. Après, c'est toute l'hypocrisie qu'on met sur la table qui est un peu énervante. Et puis surtout le citoyen qui est taxé en permanence et qui est limite pris en otage moralement, où on fait sentir à tout le monde qu'il n'y a pas le choix à payer, débourser, payer de votre poche pour ceux qui polluent radicalement plus que vous. Euh, et si vous n'êtes pas content, vous êtes moralement condamnable dans la société puisque, puisque vous n'êtes pas écolo, quoi. Donc moi je trouve ça un peu dégueu, quoi. C'est un peu dégueu de faire ça aux gens et puis tout le temps accuser le bon citoyen, tout le temps accuser les gens, tout le temps les mettre au pied du mur, tout le temps. En France, c'est une mentalité assez spéciale là-dessus. Et bon, c'est vrai qu'on le voit moins ailleurs. Donc bon, faut voyager pour ça, pour le voir. On le voit moins ailleurs parce qu'ailleurs, il y a des pays, voilà, ils font pas autant de chichi, ou alors ils font pas autant de mesures à la con. Voilà, après il y a des pays qui ils vivent très bien leurs mesures à la con, hein. On voit en Allemagne c'est les pros pour ça. Ils mettent tout sur le dos des gens, les gens ils payent sans rien dire. Donc bon, voilà, mais essayez en Espagne ou au Portugal de faire ce genre de conneries là, d'essayer de taxer les gens en fait. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher d'un iota. Donc voilà, chaque pays, chaque région aussi a des différences. Après pour ce qui concerne la Bretagne, parce qu'on parle Bretagne quand même pas mal depuis le début de ma chaîne. Euh,
en Bretagne, on n'est pas, on n'a pas à rougir de nos pensées pour l'environnement, parce qu'en général, les Bretons, ils sont favorables à un environnement propre et ils sont favorables à un environnement maîtrisé. Donc favorable, ça c'est la démarche intellectuelle, mais après, c'est vrai que les Bretons vont s'y faire très vite, et ils se mettent très vite à ne plus utiliser certains produits, à militer même pour certaines actions qui sont en faveur d'un environnement plus sain en général. Euh, et puis il y a beaucoup de choses qui ne passent pas en Bretagne. Par exemple, les centrales nucléaires, ça ne passe pas en Bretagne. Il y a eu le cas de Plogoff. Les Bretons se sont montés contre l'État français pour pas qu'il y ait de centrales nucléaires à Plogoff. Voilà. Brennilis, ça n'a jamais marché chez les Bretons. Voilà, c'est une usine à électricité nucléaire qui est abandonnée. Bon, ça pose d'autres problèmes forcément d'autonomie énergétique, mais ça on va y venir. Aujourd'hui, on a un panel de possibilités de développement comment vers les énergies renouvelables. Donc on peut faire beaucoup de choses en Bretagne. Hein. On a du vent, on a du soleil, on a un peu de tout, on a des fleuves. Il y a pas mal de choses à faire. Donc je pense qu'il faut s'y mettre. Ça c'est un message pour les responsables politiques qui sont en place. C'est vraiment, faut mettre le paquet les gars. Mettez le paquet, quitte à serrer la ceinture à votre commune, aux gens, etc. Arrêtez de leur taxer leurs poubelles. Mettez le pognon sur voilà, arrêtez de foutre le pognon à Veolia et à subventionner des conneries. Mettez le pognon sur des éoliennes, des panneaux solaires, sur des hydroliennes, etc. Bon, ça se fera petit à petit. Voilà, faut avoir une dynamique. Et je pense que les Bretons, ils sont très 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 intéressés par l'environnement pour une bonne chose, c'est qu'ils sont très fiers de leur pays. Tous, parce que celui qui a ne serait-ce qu'un seul de ses grands-parents qui est breton, il est très fier d'être breton. Celui qui habite en Bretagne et qui n'a rien à voir avec la Bretagne à la base, il est très fier d'être breton. Donc, mais on a des gens qui sont tellement fiers de leur pays qu'ils ont envie de le préserver un maximum, d'en préserver l'environnement et la qualité de vie. Donc la qualité de vie, voilà, au niveau paysage, etc. Parce que la qualité de vie au niveau emploi, solidarité, elle commence un petit peu à avoir du plan dans l'aile. Mais au moins sur le paysage, voilà, on est malheureusement coincé dans ce folklore de la merveilleuse Bretagne avec ses beaux paysages, la jolie plage avec la mer, etc. Donc on tient quand même parce que c'est beau. C'est pas, ça ne résume pas la Bretagne, mais on y tient. Donc et on tient à ce que ça soit propre, à ce que ça soit beau, parce que bon, c'est pas pour les touristes. Les touristes, on s'en fout un petit peu. Ils sont là que 2 semaines par an chacun sur 2 mois de l'année. Tout le reste de l'année, ceux qui vivent en Bretagne, ceux qui apprécient les plages, ceux qui apprécient les paysages, c'est les Bretons. Donc c'est les gens du coin, c'est les gens qui sont là à l'année. Voilà. Donc les Bretons ont cet attrait naturel vers la cause environnementaliste pour préserver leur propre pays. Voilà, une sorte de conservatisme teinté de progressisme en fait, puisqu'ils ils veulent montrer l'exemple au monde pour que le monde aussi soit dans une dynamique générale qui fait que l'environnement se porte mieux, la Terre se porte mieux au niveau, on va dire, technique. Voilà, c'est que l'impact de l'homme sur Terre soit le moins dommageable possible. Et parce que bah, l'homme doit aimer son environnement, l'homme doit aimer, on est coincé sur la Terre, pour l'instant on ne parle pas de faire de colonies ailleurs et puis de remonter des pays sur d'autres planètes. Donc on est coincé là, et puis de toute façon tout ce qu'on est nous, on va rester sur la planète. Donc on a plutôt intérêt à en prendre soin. Voilà. Mais c'est pas que la Bretagne, hein, il y a d'autres régions, hein, ça se développe partout. Après, les Bretons sont très 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 dedans depuis très 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 longtemps. Voilà, je pense qu'on commence à avoir une expérience, une forte expérience du militantisme environnemental. Et ça, c'est très positif pour la Bretagne, pour les Bretons, pour notre rapport au monde et pour la diplomatie qu'on peut développer aussi avec les autres nations. Euh, donc les autres nations qui sont soit en retard, soit en avance, soit au même niveau que nous là-dessus. Voilà. Mais on n'a pas à rougir, quoi. On n'a pas à rougir. Cela dit, du coup, bah, je peux pas parler
de la cause environnementale sans parler des projets miniers. Euh, donc quelque part me concerne un petit peu parce que mon côté paternel est originaire des montagnes noires en Bretagne, de Gourin, donc là où il y avait les carrières d'ardoise, etc. Donc on connaît bien l'avant, le pendant et après l'exploitation minière traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire du plein emploi avec des gens qui creusent et qui ramassent des minerais. Aujourd'hui, ça a changé complètement. Aujourd'hui, une industrie minière, elle n'emploie plus les gens locaux tellement. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de robotique, etc. Surtout qu'on n'est plus sur les mêmes genres de produits. On n'est pas sur du produit traditionnel que les Bretons avaient coutume de faire depuis des siècles. Sinon des millénaires. Là, on est sur du produit d'intérêt de marché financier, donc de l'or, de l'uranium, etc. Moi, je suis vraiment pas favorable à ce que des sociétés comme Variscan exploitent le sol breton et que comme ça, avec des passe-droits monumentaux et puis avec une espèce de hauteur, si vous voulez, dans le débat, parce qu'ils prennent un petit peu les militants pour des cons. Et puis voilà, donc Variscan est une entreprise très très bien connue. Et deuxième chose qui me concerne un petit peu, c'est que j'ai dû faire une garde à vue l'année dernière. On m'a posé la question de savoir si j'avais participé à la petite bombinette, enfin à la petite action à la bombinette qui a eu lieu au siège de Variscan et qui a été revendiquée ou qui est attribuée, je sais plus trop, à une organisation qui s'appelle Ni en une Ande. Alors moi je connaissais pas le nom, j'avais pas retenu, j'avais vu dans les journaux comme ça. Donc c'est à Orléans que ça s'est passé, voilà. Ni en une Ande, ça veut dire par nous-mêmes. Voilà, c'est une expression courante en breton et très très courante dans les milieux indépendantistes. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus nous chercher. Mais alors ils ont 250 000 britophones qui restent encore vivants à aller chercher, parce que je suis quasiment sûr qu'on le dit une fois par mois. Donc c'est dans la structure même de l'expression en langue bretonne de dire ni en une par nous-mêmes. Donc donc ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je me suis dit, moi je m'y intéressais pas trop, et puis je me suis dit, bon, je peux pas m'intéresser à tout et puis me mettre dans tout, si vous voulez. Donc je me suis dit, bon, bah il y a sûrement assez de militantisme comme ça. Effectivement, il y a une grosse équipe de militants, très très variés d'ailleurs, avec des ramifications partout. Enfin, c'est une espèce de pieuvre tentaculaire du militantisme breton qui s'insurge contre les mines. Donc les mines de Variscan. Alors Variscan a obtenu des permis d'exploiter, ou je sais même pas si, alors je sais pas si c'est vraiment exploité tout de suite, mais au moins des permis de recherche avec des permis d'exploitation à la clé. Voilà, ça concerne des zones assez grandes dans le centre-Bretagne. Donc un petit peu vers là d'où on vient nous, et puis un petit peu vers l'Oudéac et compagnie, voilà, dans cette partie-là. C'est des grandes zones, c'est des très grandes zones. Ils cherchent de l'or chez nous, et c'est d'autant plus vexant déjà de se faire voler son pognon à l'année, c'est-à-dire que toute notre économie, on lui vole par les impôts pas loin de 85%. Il y a 85% de tout ce qu'on nous prélève en impôts directs et indirects qui partent à Paris, qui ne reviennent jamais en Bretagne, et avec les 15 et quelques pourcents qui restent, on est voilà, on paye la police, les administrations, les subventions pour les associations, les institutions régionales, départementales, l'armée, enfin on paye tout. Voilà, on est prétendument sous perfusion de l'État français, mais en fait l'État français nous laisse un cinquième, voilà, même moins d'un cinquième de ce qu'on lui paye. Donc ça fait cher la rançon, ça fait cher la colonie, ça fait cher d'être réduit à une réserve d'Indiens. Et en plus de ça, ils autorisent, ce même État qui nous vole à l'année, il autorise une société minière
Je connais pas, je ne me suis pas intéressé exactement à qui était derrière cette société, ni quelle était sa politique en général. C'est peut-être des gens très bien, c'est des Australiens apparemment, donc sûrement d'origine galloise, puisque les Australiens sont en majorité d'origine galloise et irlandaise. Bon, alors, je sais pas. C'est peut-être une très bonne société, ils font peut-être beaucoup de profits, ils traitent peut-être bien leurs salariés, j'en sais rien, ou peut-être tout le contraire, j'en sais fichtrement rien. Euh, par contre, euh, par contre, ils viennent exploiter notre terrain, notre territoire, nos minerais, qui sont notre propriété collective. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment insultant, c'est de se faire voler à l'année, et qu'en plus, on a de l'or caché sous nos sols, apparemment, et on vient de nous le tuer avant encore, quoi. Donc, ça passe mal, ça passe assez mal. Après, de là à cautionner des actes de vandalisme par le bien de fausses bobinettes ou de vraies bombinettes, enfin, j'en sais rien du tout. Ça, non, il ne faut pas cautionner ce genre d'action. Il y a tout un tas de panels, enfin, il y a tout un panel de solutions juridiques qui s'offrent à nous quand même, en France, au niveau européen, etc., pour affirmer face à l'État français et Variscan qu'on ne veut pas d'eux, on ne veut pas de leur, on ne veut pas de leur machine de guerre et on ne veut pas de leur machine à creuser, et qu'on veut pouvoir laisser l'or là où il est. Et puis de toute façon, l'humilité culturelle bretonne fait que même si on était bardé d'or, euh, on sait que ça ne sera jamais éternel et on sait qu'on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui. Donc, et qu'on peut se la garder un petit peu à l'ombre quelques années, le temps qu'on en ait besoin un jour, et puis l'exploiter à mesure et de façon voilà, clairvoyante, on va dire, avec le marché, avec nos intérêts, etc. Donc ça, je pense que culturellement, ça ne passera jamais en Bretagne. Même si ça se fait, ça ne passera pas. Ça vexera tellement les gens. Alors bon, c'est un message que j'adresse aux militants contre les mines. Continuez. Continuez vraiment parce que vous représentez naturellement votre culture, la culture bretonne, la culture du pays dans lequel vous êtes. C'est dans vos gènes culturels, on va dire, de, de garder une certaine hauteur et indépendance d'esprit. Continuez comme ça. Et puis un message à Variscan, continuez vous aussi, parce que plus vous essaierez d'acculer les Bretons et de faire reculer les Bretons, plus vous allez les vexer. Et quand vous vexez un Breton, il finit par se rebeller. Et plus il se rebellera, bah, plus on arrivera vers l'indépendance. Et le jour de l'indépendance, on reverra les contrats. Et quand on reverra les contrats, je pense qu'on vous dégagera. Donc, voilà, c'est pas une. C'est sans méchanceté aucune, c'est avec un regard un petit peu stratégique, général, tout en affirmant voilà, notre culture très environnementaliste en Bretagne. Voilà. Donc, bon, voilà, il y a plein de sujets à parler sur l'environnement, hein. Il y a les abeilles, il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, on est capable de faire pas mal de choses pour amortir les pertes écologiques. Je pense que tout le monde va vouloir aller dans ce sens-là de toute façon. Donc ça sert à rien que j'explique pendant des heures, allez-y, soyez écolo, etc., etc. Je pense qu'on l'est tous un peu, on l'est tous un peu devenus. Moi, ça a été ma mère qui a eu beaucoup de pensées écologistes. Voilà, qu'elle a exprimé, qu'elle a développé, exprimé en famille, etc. Et à son petit niveau. Et puis ça nous a, pour nous, c'est naturel, quoi. Ça nous a forgé avec. On a été forgé avec ça quand même. Donc voilà, ça passe dans les familles, ça passe dans les gens. Les parents expliquent à leurs enfants, etc. Donc ça va le faire là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude. Après, comme je dis, voilà, c'est les grosses industries, c'est les gros réseaux et c'est les gros intérêts d'État voilà, qui savent très bien d'un côté nous taxer, soi-disant pour un motif écologique, et puis de l'autre côté qui sont prêts à massacrer le pays des autres, en se foutant complètement de l'écologie et de la mentalité écologiste du pays en question. Parce que quand je dis mentalité écologiste, voilà, chaque nation et chaque peuple, chaque territoire a une pensée écologique différente. Parce que
c'est évident qu'on n'a pas les mêmes, voilà, on n'a pas le même paysage, on n'a pas les mêmes matières premières, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes populations, on n'a pas les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes genres d'économie, etc. On a tous des différences, et ces différences font qu'on exploite le terrain, la terre de façon différente. Et après, il y a la culture qui vient se greffer, et en fonction de ça, on rechigne ou non à exploiter le terrain pour des raisons culturelles et éthiques, entre guillemets, qui appartiennent au pays en question, proprement au pays en question. Donc tous ces degrés-là, je pense que la France ne les a pas compris et nous fait des leçons pour ses intérêts, seulement des intérêts financiers finalement. Donc voilà, c'est assez risible et ça me pousse à vous dire encore une fois, et il n'y a que l'indépendance qui arrivera à nous sortir de ce merdier. Donc je le dis comme ça, réfléchissez-y un petit peu et voilà, informez-vous un petit peu, regardez même, analysez ce que fait l'État français. Moi je ne vous demande pas de faire la guerre à l'État français, au contraire il faut s'amuser de leurs conneries et il faut regarder un petit peu ce qu'ils font et comment ils fonctionnent et là on verra très bien qu'on a plus d'intérêt ailleurs. Voilà, sur ce, très bonne soirée. Je pense que je ne ferai pas d'autres vidéos de la journée, à moins que j'ai pensé à faire un direct. Alors, je ferai peut-être un direct sur Facebook, sur ma page Vissannerie et Vissannerie TV. Voilà, peut-être un direct dans la soirée, je ne sais pas encore. Alors, restez branchés au cas où, et puis si ça vient pas, c'est que j'ai autre chose à faire. Voilà, Kenavo.